Ma description des démons, c'est qu'ils sont des personnes sans corps. C'est très important de comprendre que tu as affaire à une personne. Au début de mon ministère, je souffrais d'une dépression intense qui venait sur moi, me recouvrait comme un nuage sombre, m'enfermait, m'empêchait de communiquer. Et je me débattais avec ça. J'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné, je me considérais mort au péché. Je connaissais les Écritures. Et plus je priais et je jeûnais, plus c'était pire. Je n'avais aucun remède. Un jour, je lisais Ésaïe chapitre 61, et il était écrit « Au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. » Et le Saint-Esprit m'a dit « Voilà ton problème, un esprit d'abattement, de dépression. » Et lorsque j'ai compris que j'avais affaire à une personne et non à moi-même, tu vois, je me blâmais pour tout ça. Quand j'ai découvert que c'était une autre personne, j'étais déjà à 80% sur le chemin de la victoire. En fait, j'ai compris par révélation qu'il s'agissait d'un esprit familier, un esprit qui suit une famille, et j'ai réalisé que le même esprit avait affecté mon père pendant des années. Il ne me manquait plus qu'un autre verset. Laisse-moi le partager avec toi. Joël 2,32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. J'ai invoqué le nom de Jésus et j'ai été délivré. C'était comme un aspirateur céleste. Il est descendu sur mes épaules et a aspiré cette chose. Et j'avais lutté avec ça pendant des années, jusqu'à ce que je reconnaisse que ce n'était pas moi, mais une autre personne cherchant à m'affliger. Et je veux que tu comprennes ceci. Quand tu réalises que tu as affaire à une personne qui n'est pas toi-même, tu es déjà à 80% sur le chemin de la délivrance. Aujourd'hui, je crois comprendre cela, et je dois dire que je traite avec les démons depuis plus de 30 ans. J'ai commencé en 1963. Certaines personnes ont dit « Frère Prince abandonnera bientôt cela, il changera sa doctrine ». Je dois dire qu'à 80 ans, je ne l'ai pas abandonné et je n'ai pas changé ma doctrine. Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, c'est biblique, et deuxièmement, ça fonctionne. Je vais te donner 3 objectifs que les démons poursuivent. Numéro 1, tourmenter et torturer. Ce sont les tortionnaires. Numéro 2, t'empêcher de connaître Christ comme sauveur. Et numéro 3, si tu viens à connaître Christ comme sauveur, alors t'empêcher de le servir efficacement. Il faut maintenant distinguer 2 choses, ce qu'on appelle la chair et les démons ou esprits mauvais. La chair, c'est la vieille nature charnelle que chacun de nous a héritée d'Adam. Nous sommes tous des descendants d'Adam, et Adam n'a eu d'enfant qu'après être devenu rebelle. Et chaque descendant d'Adam a en lui une nature de rebelle. C'est le vieil homme. Maintenant, l'autre chose avec laquelle nous avons affaire, ce sont les esprits mauvais. Et c'est important de savoir avec quoi on traite, car les remèdes sont complètement différents. Tu vois, moi je traitais avec un esprit d'abattement, et j'essayais de le traiter comme si c'était la chair. J'essayais de le crucifier, parce que c'est le remède pour la chair. Mais tu ne peux pas crucifier un démon, et tu ne peux pas non plus chasser la chair. Tu dois savoir avec quoi tu as affaire. Un homme est venu me voir un jour et m'a dit « Frère Prince, je veux que tu chasses ce démon de moi. » Je lui ai demandé quel était son problème. Il a commencé à me raconter ses difficultés dans sa relation avec sa femme. Je lui ai dit « Je ne pense pas pouvoir chasser ça. Ce n'est pas un démon, c'est ta nature charnelle. Tu dois la crucifier. » Il faut donc savoir, est-ce ma chair ou est-ce un démon? Je vais te donner une petite liste d'activités caractéristiques des démons. Premièrement, ils séduisent. Il n'y a pas une seule personne ici de plus de 6 ans qui n'ait jamais été séduite à faire le mal. Souvent, cela vient sous forme de paroles. Tu vois ce joli stylo doré? Prends-le, personne ne le saura. Si tu avais perdu ton stylo, ils l'auraient de prix, eux aussi. Toute chose qui vient à toi sous forme de parole vient d'une personne. Donc cette séduction vient d'un démon. Deuxièmement, ils harcèlent. C'est ce qu'ils font. J'ai cette petite image en tête. Ce n'est pas basé sur une expérience particulière. Il y a ce businessman qui a eu une journée horrible au bureau. Tout a mal tourné. La climatisation est tombée en panne, sa secrétaire a mal tapé ses lettres, et en rentrant chez lui, il est resté coincé dans un embouteillage pendant 1 heure. Et quand il arrive enfin à la maison, le dîner n'est pas prêt. Les enfants courent partout en criant. Et là, comme on dit en Amérique, il explose. Il perd le contrôle. Il se met à crier, hurler, et ce démon de colère qui l'a suivi toute la journée entre en lui. Et à partir de là, il devient une personne un peu différente. Parfois, quelque chose s'empare de lui, et il blesse ceux qu'il aime le plus, sa femme et ses enfants.
Et sa femme le regarde parfois, et voit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Puis il est plein de remords. Il dit « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Eh bien, nous savons ce qu'il a pris. Le démon de colère. Il l'a harcelé, et dans un moment de faiblesse, il est entré. Les démons tourmentent. Ce sont les bourreaux. Ils tourmentent spirituellement avec cette suggestion. Dieu ne t'aime pas. Tu n'es pas vraiment sauvé. C'est une forme de tourment courante. Ils tourmentent émotionnellement avec la peur. Ils tourmentent physiquement avec toutes sortes de choses horribles comme l'arthrite. Ce sont les bourreaux. Et Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas à votre frère, Dieu vous livrera aux bourreaux. » Qui sont-ils? Les démons. Beaucoup de chrétiens sont entre les mains de démons parce qu'ils refusent de pardonner à quelqu'un. Ensuite, les démons contraignent. Ils nous forcent à faire des choses que nous ne voulons pas vraiment faire. Certaines choses qu'ils nous forcent à faire sont presque comiques. J'ai reçu une lettre après un service de délivrance d'une femme de 25 ans qui disait « Pour la première fois de ma vie, je ne me ronge plus les ongles. » Qu'est-ce qui la poussait à se ronger les ongles? Un démon. Tu peux le croire? Moi, je sais que c'est vrai. Ensuite, les démons à service. Ils te rendent esclave. Tu vois, quelqu'un peut pécher, puis décider d'arrêter, et il arrête. Par exemple, un homme peut se saouler, puis décider de ne plus boire et il ne boit plus. Il a péché, mais il n'est pas esclave. Mais un alcoolique est quelqu'un qui ne peut pas arrêter. Il est esclave. Si tu combines contraindre et asservir, tu obtiens le mot addiction. Et selon moi, presque toutes les formes d'addiction sont démoniaques. Et il y a beaucoup d'addictions respectables. Certaines sont très mal vues, d'autres respectées, mais si tu es addict, tu as un problème. Et dans 90% des cas, ce problème est un démon. Les démons souillent. Ils nous font nous sentir sales, impurs. Ils projettent des images, des pensées et des paroles impures dans nos esprits. J'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, juste au moment où je me rapproche le plus de Dieu, quand je veux vraiment l'adorer, des choses horribles me viennent à l'esprit. Et je leur ai dit, tu peux être sûr que c'est un démon. Tout ce qui veut t'empêcher d'adorer Dieu est un démon. Ensuite, les démons trompent. Ils sont à l'origine de toutes les formes de tromperie religieuse. Paul dit en 1 Timothée 4, « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, donc des chrétiens, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et crois-moi, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'esprits séducteurs avec des doctrines démoniaques, et ils sont très proches de nous tous. Enfin, les démons rendent les gens faibles, malades, fatigués, ou les tuent. J'ai un jour aidé une femme. C'était un cas remarquable. 72 démons différents sont sortis d'elle. C'était une femme respectable, une infirmière diplômée, charismatique, pentecôtiste, mais elle avait 72 démons. Je ne les ai pas comptés moi-même, mais une autre femme notait les noms. Et au bout de 5 heures, elle a dit « Oh, je suis si fatiguée, je ne peux plus, je n'en peux plus. » Et j'ai pensé « Pauvre femme, elle est vraiment épuisée. » Et le Seigneur m'a montré « Ce n'est pas elle, c'est le démon. » J'ai dit « Esprit de fatigue, sors de cette femme. » Et il a dit « Ce n'était pas la femme. » Il a dit « C'est vrai, elle est toujours fatiguée. Fatiguée en se levant, fatiguée en se couchant, trop fatiguée pour lire la Bible, trop fatiguée pour prier. » Quand cet esprit de fatigue est sorti d'elle, elle n'était plus fatiguée. On a fini la délivrance. Les démons te font dormir. Il y a un esprit d'assoupissement, mentionné à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. As-tu déjà remarqué que tu peux rester éveillé jusqu'à 2 heures du matin à regarder quelque chose que tu ne devrais probablement pas regarder à la télé, mais dès que tu essayes de lire ta Bible, tu t'endors en 10 minutes? Ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose là qui ne dérange pas que tu regardes la télé. Au contraire, il veut que tu la regardes, mais il ne veut pas que tu lises la Bible ou que tu pries. Voici donc quelques-unes des activités des démons. Maintenant, les principales zones où ils opèrent. Je dois le dire de manière très condensée. Tu comprends, j'écris un livre à ce sujet. Prie pour moi. Rire. Ce n'est pas un livre facile à écrire. J'ai trouvé environ 10 types d'esprits ou démons mentionnés dans l'Ancien Testament et environ 20 dans le Nouveau. Ça fait 30, mais ce n'est qu'un petit échantillon. Il y a des centaines de types différents de démons. La zone principale qu'ils affectent, je crois, ce sont les émotions et les attitudes.
Et derrière chaque émotion ou attitude négative, il y a un démon correspondant. Ça ne veut pas dire que tu as le démon, mais que le démon est là. Essayons de t'avoir. Par exemple, tu peux te mettre en colère, ce n'est pas un démon, c'est juste toi, ta chair. Mais si tu te mets en colère sans pouvoir te contrôler, si tu te mets en colère alors que tu ne le veux pas, c'est un démon. Voici une liste de quelques noms parmi les plus courants que j'ai rencontrés. Une autre chose à savoir sur les démons, c'est qu'ils opèrent en groupe. Quand un entre, il ouvre la porte au suivant. Et si tu trouves certains démons, tu peux chercher leurs amis. Prenons un exemple, l'orgueil, suivi presque toujours par la rébellion, puis la sorcellerie ou l'occultisme, car 1 Samuel 15:23 dit « La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Partout où tu trouves la rébellion, cherche la sorcellerie. » Le grand exemple historique, ce sont les jeunes Américains dans les années 1960. Presque toute une génération est entrée dans la rébellion et presque tous ont fini dans l'occultisme parce que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Je rends grâce à Dieu d'en avoir vu des dizaines sauvées et délivrées de manière glorieuse, mais j'en ai tiré une leçon. Ensuite, un des esprits les plus communs est l'esprit de peur. Paul dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. » Donc il ne vient pas de Dieu. Mais la peur, c'est quelque chose auquel nous cédons tous facilement. Et elle est suivie par d'autres choses, comme le rejet. Un des problèmes émotionnels les plus fréquents dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, c'est le rejet. Ce sentiment d'être indigne, non désiré, que personne ne m'aime vraiment, que je suis à l'écart. Et je dirais, d'après mon observation, qu'au moins 20% des chrétiens que j'ai rencontrés ont besoin d'être délivrés du rejet. Cela vient surtout de la dislocation de la famille. Car ce qui donne à un enfant un sentiment de sécurité, c'est l'amour et les soins d'un père. Et quand cela manque, quelque chose en lui crie « Je ne sais pas qui je suis, je ne me sens pas en sécurité, je ne sais pas si les gens m'aiment vraiment. » Je veux te dire une chose, Jésus t'aime vraiment. Mais le diable fera tout pour te convaincre que c'est vrai pour tout le monde, sauf toi.